Bonjour Julien. Alors, suite à notre appel téléphonique, j'étais intrigué. Tu m'as laissé un petit peu en appétit, puisque tu m'as dit que tu avais trouvé un site internet sur lequel, qui regroupait les effets secondaires liés à la vaccination. Et bon, tu sais que j'ai des enfants. Le grand, déjà, il a pas mal de pression au collège, puisque la vaccination pour les plus de 12 ans est arrivée il n'y a pas très très longtemps en France. Et donc, on se pose des questions. Voilà, on aimerait bien savoir. En plus, au niveau du sport, au niveau des réglementations, il y a le pass sanitaire qui est appliqué dans pas mal d'associations sportives. Donc c'est pareil, comment on va pouvoir les inscrire au foot par exemple. Voilà, j'aimerais que tu me donnes des informations par rapport à ça. Je suis un petit peu estomaqué. Mais le but de cette vidéo, en fait, c'est d'aider toi et les parents à y voir un petit peu plus clair. Parce qu'a priori, on ne parle absolument pas des effets secondaires. Donc c'est aussi un message aux médias pour lequel on a absolument un silence total des effets secondaires. Donc à faire, s'ils pouvaient utiliser ce tuto, ça serait très bien aussi. Super. Donc ce site, c'est un système en fait, s'appelle EUDRA Vigilance, et c'est un système donc de données de l'Agence européenne du médicament. D'accord. Et Donc, c'est étonnant parce que c'est un nom que j'ai jamais entendu, quoi. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui nous étonnent aussi, non mais ce sont des données qui sont mises à jour par les autorités de santé donc, de chaque pays, donc notamment la France, et également par l'industrie pharmaceutique, donc par chaque labo. Ok, super. Donc là, c'est fiable, quoi. Ben, c'est-à-dire que comme ça vient du gouvernement, enfin des autorités gouvernementales, oui, normalement, on ne peut pas traiter EUDRA Vigilance d'un système complotiste, c'est impossible. C'est pour ça qu'on s'est inspiré d'EUDRA Vigilance. Super, j'ai hâte que tu me montres tout ça. Mais on va essayer, on va essayer. Alors, je souhaitais juste dire quelque chose, parce que j'ai vu une vidéo qui s'appelle Vérité. Sur cette vérité, donc il y a le docteur Vélo donc, qui parle de quelque chose qui m'interpelle, parce que c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, à savoir que lorsque quelqu'un dit que ça va bien, on ne lui demande pas de le sourcer, on ne lui demande pas de prouver que ça va bien. Par contre, quand vous avez une personne qui émet la moindre crainte, la moindre suspicion sur notamment ce vaccin, on lui demande tout de suite de prouver ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, c'est pas du tout égal. Mais je crois que je l'ai vu, c'est liberté plutôt. Liberté, oui, je dis. T'as dit vérité, mais c'est pas grave. C'est pareil. En liberté. Liberté, vérité, je crois qu'on n'est pas loin. Oui, effectivement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle donc l'inversion de la charge de la preuve. En fait, c'est complètement déstabilisé. Et il faut savoir que cette inversion de la charge de la preuve est à l'origine de nombreux scandales sanitaires d'il y a un siècle et d'aujourd'hui encore. Hein. Donc voilà, donc mettre un petit peu de vérité dans tout ça, ça serait bien. Et puis aussi avoir un tuto, un déroulé pour les parents et qui se disent bon, je vais faire vacciner mon enfant a priori, mais est-ce que j'ai raison, est-ce que je lui fais du mal, est-ce que j'atteins à sa santé immédiate et future, parce que là on a les effets secondaires à court terme, mais il y a aussi les effets secondaires à long terme qu'on ne connaîtra que dans 10-15 ans. Il y a quelques médicaments pour lesquels on a des souvenirs malheureux. Je tiens juste faire un rappel sur ces vaccins géniques expérimentaux, parce que déjà ils sont dans une AMM, donc une autorisation de mise sur le marché conditionnel. Oui, pourquoi en fait? Alors ce mot conditionnel, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce mot conditionnel, c'est simplement parce que la condition, c'est ça, conditionnel, la condition, c'est qu'il n'existe pas d'autres thérapeutiques. Il n'existe pas d'autres traitements. D'accord. Enfin, officiellement. Voilà, donc c'est un besoin médical qui est non satisfait, on crée une urgence et on crée une AMM conditionnelle, ça se voit très rarement, d'accord. Et voilà, et on crée cette AMM conditionnelle avant même que les données à long terme de sécurité et d'utilisation soient publiées. À l'heure actuelle, il y a plusieurs phases dans le développement d'un médicament. Donc, grosso modo, il y a 4 phases, plus les recherches cliniques. Mais je tiens à signaler, pour rectifier un petit peu ce qui a été dit dans les instances gouvernementales, on est toujours en phase 3 du médicament. Hein, d'accord. On devrait être en phase 4 comme dans tout médicament. Mais on est en phase 3, donc on est toujours en phase d'essai. Ok. D'accord. Et cette phase 3, ça permet, j'allais dire, d'utiliser des cohortes de grand nombre et de vérifier la tolérance de ces vaccins.
Donc après, en vérifiant cette tolérance et cette efficacité, on passera, j'allais dire, à la phase 4. Pour les vaccins qu'on a à l'heure actuelle, cette AMM conditionnelle, elle est faite jusqu'en 2022-2023, contrairement à ce qui a pu être dit. Oui. Où on disait que non, on n'y était plus. Si, on y est encore. C'est intéressant. Jusqu'en 2022 et 2023. C'est-à-dire que là, on est en train de vacciner des enfants avec une AMM expérimentale, conditionnelle. D'accord. C'était juste pour refaire un. Donc la composante sécurité n'est toujours pas publiée par les laboratoires. Donc tant qu'elle ne sera pas publiée, on ne pourra pas avoir une AMM définitive. On a des dates Normalement, je pense qu'on espérait les avoir avant la fin de l'année quand même. Okay. Donc là, pareil, on va vacciner des enfants alors que cette composante sécurité n'a pas été publiée par les laboratoires. Donc on peut s'interroger quand même. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi mettre un enfant en danger ? Parce que le risque d'un enfant de déclarer par exemple la Covid, alors il faut distinguer les enfants qui sont sains et les enfants qui ont des comorbidités. Ouais, et chez les enfants qui sont sains, en fait le risque de développer, de mourir de la maladie Covid est nul. Oui. Il n'y en a pas. D'où mes questions, parce que moi, mes enfants, a priori, sont sains, quoi, n'ont pas de pathologie autre que... Même s'ils avaient des pathologies, le pire dans tout ça, c'est que un enfant qui a des comorbidités, si vous le vaccinez, on augmente, j'allais dire, à peu près de 56 fois, de 45 à 56 fois le risque plus élevé de mourir. Oui. Donc quel que soit qu'il soit sain ou avec des comorbidités, de toute fason, la vaccination, pour lui, est dangereuse. Oui, donc la question se pose vraiment, vaccination la question pour les se pose, enfants. Absolument. Alors après, on parle beaucoup d'immunité collective en ce moment, donc c'est un petit peu pour ça que les enfants, on veut les vacciner. J'ai du mal à comprendre en fait ce terme aussi d'immunité collective. C'est vrai qu'on l'entend tout le temps à la télé, si on regarde le ministre de la Santé, il le rappelle souvent. Ouais, alors il y a une étude, il y a une référence d'étude en bas qui montre qu'en fait les enfants ne sont pas contaminants, leur système immunitaire est un petit peu différent du nôtre, donc de ce fait, en fait, ils ne sont pas porteurs, enfin ils sont porteurs, mais c'est même pas asymptomatique parce qu'ils ne sont pas porteurs de la maladie. C'est moi là où je m'interroge, c'est d'habitude, moi ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est que ce sont toujours les parents, les adultes qui ont protégé les enfants, et là on demande à des enfants de prendre des risques pour protéger les adultes. Oui. Et là, je suis un petit peu embêtée par rapport à ça. Donc, le but pour les parents, pour les médias aussi, mine de rien, c'est de dire comment je fais pour trouver l'information. C'est pour ça qu'on va voir comment utiliser... C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est bien. Et puis vous aurez le tuto sur internet, donc vous pourrez faire des pauses, l'utiliser, il n'y a pas de souci. Puis je suis disponible, il y a nos adresses aussi des deux associations si jamais vous voulez aller plus loin. D'accord ? Le mode d'emploi, on y va. Donc vous allez voir qu'il y a le site du lien qu'on a mis en bas également pour être sûr, parce que quand vous tapez Eudravigilance, il doit y avoir 7-8 sites. Oui, c'est ça, tu m'as parlé d'Eudravigilance, mais quand je regarde le nom là du site, ça n'a rien à voir quoi. Non. Il n'y a même pas Eudravigilance dans le nom du site internet. Du tout. D'accord. Non, c'est AdReports, c'est un répertoire des effets secondaires. D'accord. Voilà, c'est de l'anglais. Donc déjà, il faut un petit peu savoir. Oui. Mais je souhaite quand même remercier le Conseil scientifique indépendant qui a fait ce travail avant moi et qui a permis justement de dire, bon voilà, il faut décortiquer parce que le mode d'emploi de Dravigilance, c'est Bac+20. D'accord ? Donc merci à ce site qui est également en bas, pour lequel vous avez affaire à des médecins scientifiques sans conflit d'intérêt, comme les deux associations dont on parle, aussi, et apolitique aussi. Alors, on vous a mis donc le site déjà, et après vous arrivez sur cette première page qui, d'emblée, est-ce que pour toi c'est instinctif de cliquer sur... Non, déjà il y a tellement d'informations, c'est costaud. Donc, tu vas où en fait ? C'est pour ça que ce qu'on a fait avec une amie, en fait une collègue, on a pris donc des ronds rouges et à chaque fois, pour vous aider à cliquer, on a mis les ronds là où il fallait cliquer parce que c'est presque ça, ce site est tellement compliqué qu'il faut absolument le décompliquer. C'est pas français, mais le simplifier. Ouais, on peut inventer des mots aussi. On peut inventer des mots, c'est plus drôle. Okay ? Donc là, tu vois bien qu'en fait, il faut cliquer sur ce lien. Okay. Et quand tu cliques sur ce lien, on arrive, c'est pareil, sur une page qui est un peu imbuvable. C'est un peu une charte en fait. Voilà, c'est la charte de Dravigilance et derrière, on est obligé de l'accepter si on veut aller plus loin. Pareil, on a mis un rond rouge. Pour cliquer. Donc je clique. Allez. Soyons fous.
Et derrière, on commence à voir un petit peu une trame, grosso modo. Et c'est pareil, on peut hésiter entre le premier carré, enfin rectangle en l'occurrence, sur les effets secondaires des médicaments pour les produits, ou sur l'autre, et en fait c'est le deuxième, c'est les substances. D'accord. Et une fois qu'on a cliqué là-dessus, eh bien on va chercher. Il faut encore chercher donc, la substance, en l'occurrence c'est donc C comme Covid, 19. Donc on clique sur Covid, sur le C plus exactement. Et sur le C, ça y est. On tombe sur les 4 vaccins. Absolument, on tombe sur les 4 vaccins. En Europe, du coup. Oui. Eudravigilance, on a pris l'Europe. Et d'ailleurs, on va voir tout à l'heure que l'Europe, ça exclut la Grande-Bretagne. Donc en fait, quand voilà, parce que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe, et de ce fait, c'est embêtant parce que la Grande-Bretagne a vacciné massivement, et c'est intéressant de voir aussi ce qui s'est passé là-bas. Donc on verra comment ne pas faire l'erreur. Donc on a les 4 vaccins. Nous, pour aller plus loin, on a choisi tout simplement celui qui semble, le plus prescrit. Après, les chiffres nous diront si c'est vrai ou pas. C'est celui de Pfizer-BioNTech. Et donc, nous avons cliqué sur celui-là. Mais donc, du coup, on peut faire aussi les tests sur d'autres, sur les autres vaccins. Si on a le temps, on essaiera de faire les autres vaccins par la suite. Mais c'est vrai que vous choisissez, en fait, les personnes, les parents, tout ça, choisissent le vaccin. Un des 4, oui. Parfait. Là, c'est clair, en tout cas. Voilà, donc on tombe sur cette fenêtre. Là, c'est moins clair quand on arrive sur cette fenêtre, mais tu vas nous expliquer. La fenêtre, en fait, ça vous permet de vous balader, mais ce qui est embêtant sur cette fenêtre, c'est qu'on n'a toujours pas les nombres de décès et on n'a toujours pas les effets secondaires sérieux. Et ça, c'est embêtant, parce que c'est quand même ça qu'on va chercher. Donc, on peut s'informer sur plein de choses, des choses comme ça, et on se rend compte sur tous ces onglets-là, c'est celui-là qui va nous intéresser. Ouais, donc qui est tout à droite. Et en plus, la particularité, on peut le dire, c'est que le site est en anglais. À partir de là, tout est en anglais. Ok. Et line listing, c'est vrai que d'emblée, comme ça, on n'a pas tendance à dire que c'est là où on trouve les décès, le nombre de décès, le nombre d'effets secondaires. Il faut le savoir, là, quand même. Donc voilà. Donc on clique dessus. Sur cet onglet-là. Donc on vous l'a mis en gros, pour être sûr que vous soyez OK. Et là, on commence à tomber donc sur ça commence à être très très intéressant parce qu'on commence à tomber sur un carré où vous avez différents ascenseurs. Ici, par exemple, c'est pour seriousness, c'est les effets secondaires sérieux. Donc nous, on a cliqué sérieux. Voilà, d'accord. Choisir sérieux. Origine ethnique, on n'a rien mis. C'était un choix, c'est un choix de notre groupe. Après, reporter groupe, sexe, on n'a rien mis non plus. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était de mettre des enfants jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui, on peut vraiment catégoriser un groupe défini qu'on recherche. Ce que je regrette simplement, alors après est-ce que c'est un hasard ou pas, c'est qu'à partir de 18 ans, on a cette tranche d'âge, et si vous cliquez dessus, c'est quand même de 18 à 64 ans. Et ça fait un peu large. Pour des études comparatives au niveau de la médecine, c'est quand même hallucinant de voir qu'on a des groupes, que le groupe 18-64 ans, on puisse tout mettre dans le même sac, alors que le système immunitaire, entre quelqu'un qui a 18 ans et quelqu'un qui en a 64, c'est pas du tout pareil. Les comorbidités, sont d'accord. Donc voilà, donc nous on a choisi donc les effets secondaires sérieux, on a choisi également les âges, on a mis en dessous, sans grande conviction, on a mis des enfants en dessous de 12 ans, voire même on a commencé à 0 ans, pour voir un petit peu, sans aucune conviction, et on a été très surpris après. Et derrière, avec, c'est tout ce qu'on a mis. Donc voilà. Donc là, on vous met sur quoi on a cliqué ici dans les carrés rouges. Et donc à partir de là, on doit cliquer sur... Après, on fait, une fois qu'on a rempli ça, on entre. Ah oui, il faut savoir qu'il faut cliquer donc sur Run, pardon. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que là... il faut le savoir aussi, ça. C'est... Oui, parce qu'il y a un bouton Reset, on aurait peut-être tendance à cliquer. Pour quelqu'un qui ne parle pas anglais, on aurait tendance peut-être à cliquer sur Reset et ça efface tout. C'est une bonne remarque, oui. Parce que pour moi, c'était Reset, en fait, c'est vous annulez tout. C'est-à-dire que si jamais vous vous trompez dans le choix sur l'ascenseur, vous faites Reset et ça revient à 0. Ouais, là, c'est bien le petit Run Light Listing Report. Donc, et en plus, l'accent anglais avec l'accent anglais in the text. Yeah. Ok. Donc, on a fait cette recherche et... On le fait sur la deuxième D'accord, c'est ça, ok.
Vous le verrez à l'écran. Et voilà ce qu'on a. Et on s'aperçoit qu'en fait, ces données, alors elles sont un petit peu, il y en a de partout. Ah oui, c'est pareil, à trier, c'est juste impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le trier. On arrive ça comme ça, c'est un peu imbuvable, quoi. C'est imbuvable. Donc elles sont toujours inexploitables. On n'arrive pas à faire des statistiques sur le nombre de décès, d'effets secondaires en fonction de l'âge, des choses comme ça. Donc, quand vous descendez en bas de cette page, tout en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle données export. Export. Ok. Voilà, je cherchais. C'est tellement gros que je le cherchais. Export, donc pour exporter les données, et on choisit Excel pour pouvoir les travailler. D'accord. PDF, ça va être bloqué. PowerPoint, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc Export, puis Excel. Et après, on patiente. C'est étape 2, on patiente. C'est bien de le préciser. Oui, parce que moi, je suis pas très patiente. Donc, ça fait que je clique un petit peu. Tout dépend le réseau aussi, peut-être. Absolument. Et en 3, donc une fois que vous avez ce OK, on y va. Et on tape sur OK. Et là, vous avez quelque chose qui est online. Ça, c'est le fichier qu'on obtient. Voilà. Et ce fichier, normalement, se trouve dans les téléchargements. Je le dis parce que sur mon ordinateur, moi, ça apparaît en bas à gauche. Mais sur certains ordinateurs, vous pouvez le retrouver dans les téléchargements que vous avez fait. D'accord ? Et voilà, enfin des données exploitables. Donc vous avez là le fichier Excel, voir comment ça apparaît, et puis vous avez donc l'âge, vous avez la pathologie pour laquelle l'enfant est décédé ou en fait l'effet secondaire a été rapporté. Ah oui, donc attends, tu me fais peur, là, il y a des enfants qui seraient décédés alors, liés à cette vaccination. Oui. Ah oui. Mais et en plus, là je vous parle d'effets secondaires, c'est pas des effets secondaires anodins. Oui, c'est des effets secondaires graves. Ouais. On n'est pas sur le point d'injection du vaccin, on est sur des effets secondaires graves. D'ailleurs, j'ai fait une petite liste des effets secondaires. D'accord ? Donc voilà, on assure ça. Donc ce qui fait que dans l'idéal, à partir de là, il faut avoir quelqu'un qui connaisse Excel. Oui. Pour justement se servir des colonnes, des choses comme ça. Et à la question posée, quels sont les décès et les effets secondaires sérieux chez les enfants de 0 à 17 ans pour ce vaccin-là de Pfizer-BioNTech, pour cette année, pour 2021, nous arrivons à 22 décès et à 2095 effets secondaires graves. D'accord, oui, c'est surprenant. Ouais, mais surtout que ce sont des chiffres qu'on n'entend pas. Non. On n'en parle pas. Donc là, oui, ça m'interpelle. Moi, papa... j'y vais pas. Voilà. Même si c'est l'Europe, non. Comme tu m'as dit que les enfants ne risquaient pas forcément d'attraper une forme grave suite à ce Covid, là je me dis, je les expose quand même à un risque certain. 2095 effets secondaires graves. Ouais. C'est seulement à réfléchir quand même, c'est de se dire en fait vous avez un enfant qui ne risque rien et quelque part on va le vacciner, on va l'amener vers un risque de pathologie grave. C'est une éventualité qu'il ne faut pas envisager, qu'il ne faut pas écarter. Et on ne connaît pas les effets à long terme. Là, on est bien sur du court terme. Là. Très juste, absolument, Julien. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce sont des effets secondaires à court terme. Et il y a certains médicaments dont je ne sais pas citer le nom, où en fait, on a eu des effets secondaires chez les enfants bien longtemps après, même chez les mamans enceintes qui avaient été vaccinées, pour lesquelles il y a eu des malformations fétales. On n'en sait rien, tout ça. Et c'est aussi, par exemple, on peut se poser la question sur la fertilité, la fécondité, je veux dire, des jeunes gens que l'on vaccine. Qu'est-ce qu'il en est ? On n'en sait rien. Quand on voit qu'il y a des troubles des règles, ça pose question. Oui, on peut se poser la question. Mais c'est bien d'avoir ce tuto-là, en tout cas. Ça nous permet, nous, parents qui s'inquiètent, de pouvoir aller chercher l'information. Ouais. Alors c'est vrai que ça nécessite un petit peu de données, mais vous avez déjà une belle approche sans travailler sur Excel. Vous avez déjà au démarrage une belle approche. Sur les effets secondaires graves, je vous disais que ce n'était pas des réactions au point d'injection. Je tiens quand même à signaler qu'il y a eu des myocardites, des péricardites, de l'épilepsie déclarée, des syndromes de Guillain-Barré, des occlusions cérébrales, donc des thromboses,
et des chocs anaphylactiques. C'est pas un choc, c'est pas des syncopes, des choses comme ça. Non, puis c'est bien que tu le mettes, thrombose, parce que moi j'avais entendu sur une émission que les thromboses n'arrivaient qu'avec le vaccin AstraZeneca. Et là, tu as bien les données du vaccin Pfizer. Absolument. Absolument. C'est pour ça que ce serait intéressant, je pense qu'on le finira par le faire, de faire les 3 autres vaccins pour voir en fait les effets secondaires et comparer. Mais là, c'est à ce moment-là, moi j'ai envie de dire j'ai pas envie de porter la responsabilité, qu'un enfant porte la responsabilité de la survie des personnes, surtout que on va pas polémiquer là-dessus. Oui. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a eu un médicament qui a fait un scandale énorme, pour lequel je crois que ça a été déclaré, les effets secondaires ont été déclarés 10 à 15, 20 ans après. C'est le thalidomide, où il y a eu des enfants qui sont nés sans bras ou sans jambes. Ah oui. Donc je suis peut-être dans un truc un petit peu... c'est bien de regarder. Mais il y a plein d'effets secondaires, il y a plein de médicaments où il y a eu des effets secondaires après. Donc voilà, j'espère, si jamais tu as le moins de problèmes pour refaire ce tuto, j'ai essayé de faire chaque étape. Je regarderai. Et en tout cas, non, c'est clair déjà de le voir comme ça. Puis moi, ça me rassure d'avoir un site internet qui nous permet, même si c'est pas forcément évident de s'y retrouver, d'avoir ce tuto-là, ça nous permet de nous informer, de faire l'effort déjà, de s'informer, la démarche. Parce que c'est vrai qu'on croit que ça nous tombe tout frais dans les mains en regardant les médias, mais finalement on parle pas de ce qui est important. Moi je vais même plus loin en fait, je pense que ça serait irresponsable de ne pas aller jeter un coup d'œil avant de faire vacciner son enfant. Tout à fait, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche finalement. C'est la science finalement. C'est la science, c'est de voir bénéfice. Donc voilà, ma foi, si jamais tu as des problèmes par rapport à ça, il faut le mettre en commentaire en dessous du tuto. Et puis à ce moment-là, on voit comment on peut vous aider de façon sur un autre sujet, je sais pas, quelque part. Exactement. Ok. En tout cas, merci Régine. Merci Julien d'avoir participé à ça, c'est sympa. Et merci LF Média. Et merci à LF Média, qui nous donne un droit de parole et qui est super intéressant dans ce moment. Donc merci.